Bonjour, je suis Liz. Merci de m'avoir prêté de votre temps aujourd'hui pour écouter ce film. Donc, c'est une présentation pour des techniques de mindfulness pour enfants. J'ai fait avec mon petit, donc il y a 2 ans et demi, Finn. On a essayé des choses ensemble, des choses qui, je pense, c'était le fun en plus. Pour commencer, j'aimerais parler un peu des vagues d'émotions qu'on peut vivre, nous comme parents et les enfants eux-mêmes. Les vagues de plusieurs sortes de choses qui, eux, comprennent moins, je pense, de qu'est-ce qu'ils vivent. Mais même nous, comme adultes, on comprend pas toujours de façon où on peut le gérer dans le moment, toujours. Donc, pour qu'est-ce qu'il y en ait des vagues d'émotions, ça peut être tellement des différentes choses. Pour moi, aujourd'hui, avec mon enfant, c'était la frustration parce que j'ai mis beaucoup d'efforts dans des choses. Je suis pas toujours... ben, il était à la garderie, ça fait pas longtemps. Et toutes des activités, des choses pour le stimuler, pour garder son attention, d'avoir un côté physique, nutrition, c'est beaucoup de choses à tout entretenir. Et j'essayais vraiment fortement et il y a des moments où on dirait que c'était rejeté par lui. C'est sûr que en réalité, avec une perception après un peu plus ouverte et réaliste, c'était vraiment pas le cas. Il y a 2 ans et demi, son niveau de développement, ce n'est pas ou ce qui va rejeter de façon intentionnellement mes bons efforts. Mais on peut vivre ça comme ça. Surtout la frustration qui monte quand lui il vit le colère ou quelque chose qu'il peut pas avoir ou que je mets des limites. Et ça me cherche, ça vient me chercher. Aujourd'hui, avec lui, donc quand j'ai mis ses contraintes de lui faire arrêter de lancer sa nourriture sur le plancher, mettons, c'est un exemple, puis que je l'ai éloigné de sa nourriture pour qu'il ne pouvait pas le toucher et continuer parce qu'il trouvait ça vraiment drôle. Là, il n'a pas aimé ça. Et lui, il s'était mis en colère, des larmes et tout ça. Donc, comme parent, le vécu d'émotions intenses dans ce moment, de pas facile à gérer. Qu'est-ce que je trouve de bien de cette interaction? C'est que je l'ai éloigné, je l'ai laissé sans crier après lui d'arrêter, mais il a fait ses larmes, j'ai expliqué que ben là, non, tu peux pas avoir qu'est-ce que tu veux parce que là, ça continue qu'il voulait continuer de manger son pain. C'était pas les noodles qu'il avait mis à terre, mais c'est pas que je veux pas qu'il mange, mais j'ai dit que faut que je prends le temps, faut que je nettoie, tu vas attendre que j'ai fini, t'es fâché, continue d'être fâché, mais moi, il faut que je lave. Et quand que je lavais, il y avait des gros larmes, ça continuait, mais je lui ai demandé de prendre 2-3 grosses souffles quand c'était un peu après que les grandes crises, là, que ça diminuait un peu, là, je voyais ça, puis je lui ai dit de prendre les souffles. J'ai aussi fait apprendre, c'est un petit jeu qu'on faisait ensemble, ou qu'on fait ensemble, de boire un verre de chocolat chaud, une tasse de chocolat chaud, puis qu'on fait semblant. Donc, je lui ai dit, prends ton verre de chocolat chaud, là, puis essaye de souffler pour toi, pour te calmer. Parce que je vais te donner ton pain, mais après ça. Là, ça fait à plusieurs reprises qu'on fait ce petit jeu de chocolat chaud. Et même quand il est en colère, ça marche pas toujours. Je lui dis, ben, puis il était encore fâché. Puis quand je lui présente un verre de chocolat chaud, un tasse de chocolat chaud, puis il commence à aller comme ça, je fais semblant que ça tombait à terre. Puis, oh non, le dégât, faut que moi, puis il trouvait ça drôle. C'est une façon, dans le passé, de couper avec l'humour qui a bien fonctionné. Mais cette fois-ci, je pense qu'avec le temps qu'on lui refait ça encore, lui-même, c'était après, je pense, le vague pour lui de l'intensité de son colère. Et là, il a déjà vécu un peu de ça. Puis ça descendait un peu, puis tu voyais que
il faisait par lui-même quand je l'avais, puis il allait comme ça. Puis il était vraiment cute. C'était vraiment un beau moment pour moi de voir ça. Ouais, et voilà. C'était une belle moment. Il y avait d'autres qui n'étaient pas si belles, mais en tout cas, c'était un moment. Puis pour moi, ça m'aide de m'éloigner un peu de lui, pas comme clairement de faire frapper une porte et de comme quitter totalement, mais juste d'être là, mais un peu en distance et de faire qu'est-ce que j'ai à faire, puis de dire, ben, hey, je suis encore là, tu peux me parler, tu peux être en colère, mais c'est ça que je fais en attendant que tu te calmes. Et ça, pour moi, mes vagues de frustration, c'est ça que je les laisse un peu de la chance, mais j'ai pas comme resté avec ça non plus pour la durée de la journée, je peux dire. Donc vivre cette vague de frustration et revenir après. Et nous deux, on était plus calmes, je dirais. Donc, à part ce moment d'apprentissage, le reste de la journée, c'était des activités que j'ai mis en place. Et donc, j'aimerais vous en parler un peu de qu'est-ce qu'on a fait. Donc, on a commencé la journée par écouter le film de Disney, Moana. Tu peux même juste faire des petits clips sur YouTube si tu veux pas faire toute la durée tellement longue de 1h30, quelque chose comme ça. Mais c'est un bon film, il y a une héroïne quand même jeune et c'est un film de toute beauté avec les vagues et donc c'est une bonne exercice. Tu peux aussi trouver quelque chose de physique après pour est-ce que tu peux danser comme Moana ou sa grand-mère sur l'eau. Je vais pas le faire, je suis pas un prof de yoga ou de danse, donc mais tu peux peut-être toi-même trouver des trucs ou encourager les enfants de faire ça. Et peut-être les plus âgés de montrer aux plus jeunes aussi. Donc, c'est une idée. Une autre idée de façon de choses un peu plus physique aussi, un jeu, c'est de faire un petit jeu. C'est fait souvent dans les camps d'été. Je pense que c'est parachute. Donc, c'est une grande toile et tout le monde prend des petits parties. Là, c'était juste moi et Finn. Il y avait un côté, moi j'en ai pris comme 2 et on faisait des vagues. Et après ça, dans 1 minute, 1 ou 2 après, j'ai mis des petits balles. Et on faisait lancer les balles et essayer que ça ne sorte pas ou ça tombait pas à terre. Puis il trouvait ça le fun. Pour lui, son attention est très limitée, donc c'était pas tellement long, mais c'était le fun. Puis ça dépend de avec qui. Et si c'est plusieurs enfants, peut-être qu'ils s'amusent par eux-mêmes aussi dans un endroit où ça va pas comme les ballons ne vont pas toutes casser. D'autres choses. Donc c'est une activité possible. Au niveau créatif, si vous voyez juste là, je vais inclure des photos aussi, mais on a fait ça ensemble avec des pipe cleaners, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais je l'ai mis en façon de vague et j'ai mis 3 couleurs de peinture. Après j'ai aussi ajouté blanc et on prenait le petit pipe cleaner, Finn, je l'ai mis sur ses doigts, un doigt comme ça, et on l'a trempé, puis là on l'a mis sur la toile ou papier. Donc c'était le fun parce qu'il y avait il n'y a vraiment pas de pression de comment ça a l'air, il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de détails à faire, c'est vraiment très agréable comme jeu. Donc comme jeu et dessin au même temps. Et par la suite aussi, on a même fait des petites cartes. Je sais pas, vous voyez en haut, à côté de la tasse, on a fait une carte ici, puis on va l'envoyer à quelqu'un, écrire un petit message. Dans un temps où on voit pas le monde, ça va être bien le fun, je pense, qu'ils reçoivent quelque chose par la poste avec un petit message et le côté créatif de Fini et moi. Le faire ensemble aussi, je tripe là-dessus. Moi, j'ai un background d'art, de cégep, puis une année d'université, puis ça fait longtemps que j'exige ces
je dirais pas de talent, mais c'est moyen d'expression créatif et qui me donne beaucoup de joie. Donc c'était le fun de le faire avec lui. Mais t'as pas vraiment besoin d'avoir un talent pour ça, c'était facile. Et si t'as pas de pipe cleaner, tu peux faire aussi une petite corde et le mettre avec la colle blanc mais mouillé, ou même du yogourt, quelque chose là, où ce que ça va, tu vas le faire en petites vagues, motion de vagues, mais le faire sécher pendant la nuit, ça va devenir plus rigide puis plus facile de ensuite tremper dans la peinture et faire le même effet. Ou sinon, ouais, donc il y a peut-être d'autres potentiels aussi de faire ça. C'est le fun, vraiment, on s'est amusé. Et ça a pris vraiment garder son attention pour un long temps. Une autre activité qu'on a faite, si vous l'avez, c'est pas une obligation, mais j'ai du sable kinetic sand, ça s'appelle en anglais. Et on s'est mis comme on allait à la plage, donc Finn avait juste son diaper, son couche, et une chandail de plage. Et on était dans le bain avec sa sable pour jouer un peu avec ça. Puis là, il y avait moins de dégâts parce qu'on était dans le bain. Également, tu peux juste être dans le bain et juste jouer dans l'eau, ça va faire le même effet, je pense. Donc, c'était aussi une activité. Donc, il est jeune, on a fait beaucoup aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ça dans une journée. Peut-être que ça peut être élongé dans une semaine et continuer la thème de la plage. C'est sûr qu'il y a des vidéos YouTube que tu peux jouer dans le background pour toi-même aussi. Ça peut être relaxant d'entendre les vagues. Ou il y a des apps, Relax Melodies, c'en est une où tu peux juste mettre ça en background. Même quand Finn y dormait, on avait sur Relax Melodies, c'est Ocean Waves. C'était un des effets qu'on... Puis ouais, en tout cas, c'était plaisant, vraiment. Pour terminer, peut-être ça serait le fun de vous montrer un petit technique. Donc oui, il y a le chocolat chaud que tu peux faire apprendre à ton enfant, mais aussi l'idée de la vague d'émotions qui vient, qui sort, et aussi de travailler la respiration qui peut aider à relaxer aussi. Donc, si on prenait avec nos petits, on leur ferait assis, d'être assis avec nous, ou même sur leur lit de la soirée, puis faire semblant que y a une vague qui s'en vient. On va prendre un grand souffle. Ouh, et la vague descend. Et on peut faire ça encore. Et la vague descend. Une dernière fois. Et la vague descend. Donc, tu peux continuer ça avec les jeunes de ton entourage. Ça peut leur aider et leur expliquer aussi que c'est une façon qu'on se calme. Et voir avec le temps à plusieurs reprises si c'est quelque chose qu'ils vont utiliser par eux-mêmes. C'est à essayer. Je vous remercie d'être ici et de m'excuser si mon français n'est pas toujours le meilleur. Mais je fais mes efforts. Donc, je vous souhaite bon courage et